Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation du langage PHP. Alors, j'ai décidé d'aborder cette nouvelle formation du langage PHP avec les membres, et ce à cause de nombreuses raisons. Alors, on se demande premièrement pourquoi doit-on apprendre le langage PHP. Alors, le langage PHP gagne de plus en plus du terrain. Environ 80% des serveurs web actuellement tournent en langage PHP. Deuxièmement, il y a la simplicité et souplesse d'usage en comparant à Java et d'autres langages. Troisièmement, PHP fonctionne avec toutes les bases de données, MySQL, SQLite, PostgreSQL, Oracle, MongoDB, etc. PHP est orienté objet et par suite utilisable pour créer des design patterns comme Model View Controller, microservices, etc. Cinquièmement, PHP s'intègre facilement au langage HTML, JavaScript, etc. C'est-à-dire, au sein du langage PHP, vous pouvez implanter du langage HTML et réciproquement, au sein du langage HTML, vous pouvez implanter du langage PHP. Sixièmement, PHP a été utilisé et reste encore utilisé par les géants de technologie comme Facebook, Google, Amazon, etc. Septièmement, PHP a été beaucoup amélioré depuis la version 7 qui a corrigé de nombreuses erreurs et bugs. Huitièmement, PHP est utilisé comme langage de base par gigantesques systèmes comme par exemple WordPress, il est basé sur le langage PHP. Joomla aussi, PrestaShop, Magento, Simple Machine, PHP BB, Moodle, etc. sont tous des systèmes, des content management systems qui sont basés sur le langage PHP. Ensuite, le langage PHP, il est soutenu par des géants frameworks comme Laravel, Symfony, Zend Framework, Codeigniter, etc. Ce sont des géants frameworks qui font toute la force du langage PHP. Alors, PHP, c'est quoi? Le terme PHP est le sigle de Hypertext Preprocessor. A été créé en 1994 par l'ingénieur danois Rasmus Lerdorf. Alors, je vous raconte l'histoire de la création du langage PHP. Pourquoi il a créé le langage PHP? Alors, son but, c'est-à-dire Rasmus Lerdorf, n'était pas de créer un tel langage géant. Je vais vous raconter l'histoire. L'ingénieur Rasmus Lerdorf a mis son CV en ligne et il voulait juste avoir des informations à propos des visiteurs de son CV. Depuis quel endroit, de la part de qui son CV a été visité, tout simplement. Il voulait juste avoir des statistiques pour ça. Il a donc créé un script permettant de faire cela. N'importe quel visiteur qui visite son CV, il laisse une trace, son endroit, son nom, bien son nom d'utilisateur, etc. Mais certains spécialistes d'informatique ont vite compris que ces pages web contenaient quelque chose d'anormal, quelque chose d'étrange. Et ils l'ont contacté à propos de ces pages web. Quant à lui, Rasmus Lerdorf n'hésita pas à leur avouer la vérité de ces pages web. Et ils ont fini par lui demander s'il y a possibilité d'obtenir ce script étrange. Et ce fut donc la naissance de la première version du langage PHP. Depuis sa naissance, PHP n'a cessé d'évoluer. Actuellement, PHP est à la version 7.5. PHP est un langage de programmation destiné au développement d'applications web, tout simplement. Des applications web ou bien des pages web qui sont dynamiques, qui interagissent avec l'utilisateur. C'est-à-dire l'utilisateur peut remplir un formulaire, peut envoyer des données, peut poster un message dans un forum, etc. Donc les pages web créées avec PHP sont dynamiques et interagissent avec l'utilisateur. Le langage PHP communique et interroge les bases de données de toutes sortes. N'importe quelle base de données, que ce soit MySQL, PostgreSQL, SQL, Oracle, etc. Ça fonctionne avec le langage PHP. PHP est un langage très puissant, orienté objet, open source et très évolutif.
Donc, le langage PHP, donc il a l'avantage d'être orienté objet, donc vous pouvez créer des objets, faire des instances, etc. pour gagner du temps et pour ne pas réécrire du code. Il est en plus open source. Quand vous créez une application, vous la distribuez comme vous voulez sous n'importe quelle licence, donc personne ne vous demande quoi que ce soit. Le langage PHP est un langage qui fonctionne du côté serveur, Site Server Programming Language en anglais. C'est-à-dire quand un poste client envoie une requête au serveur qui demande une page codée en PHP, alors ce dernier ne va pas envoyer la page PHP telle qu'elle est, mais il compile le code de la page, c'est-à-dire il traduit le code de la page et renvoie au poste client une page codée en langage client, c'est-à-dire en langage HTML, CSS, JavaScript, etc. Voici comment fonctionne le langage PHP ou bien n'importe quel langage côté serveur, Server-Side Programming Language. Quand un poste client envoie une requête HTTP au serveur qui héberge du code PHP et demande une page, donc le client demande une page codée en PHP qui se trouve au sein du serveur. Alors voici un petit exemple qu'on pourra essayer quand on aura installé les outils de développement PHP. Alors voici un petit script là où on définit une variable de l'arnon égale Najib et on affiche le résultat bonjour de l'arnon. Donc le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la variable de l'arnon qui est Najib, il va la remplacer ici et va nous afficher uniquement du code client, c'est-à-dire le code HTML ou bien CSS ou bien JavaScript. Donc ici, il y a uniquement du code HTML et PHP. Donc il va afficher bonjour Najib et qui soit borné entre les deux balises H2 et /H2 tout simplement. Alors, pour aborder le langage PHP, il y a bien sûr un prérequis. Alors, le prérequis qu'on doit avoir, c'est l'algorithmique de base, premièrement. Deuxièmement, le langage HTML, il est obligatoire. Le langage CSS, il n'est pas nécessaire, mais il est souhaitable. Le langage JavaScript aussi n'est pas nécessaire pour aborder le langage PHP, mais il est souhaitable. Et il faut avoir aussi des outils pour développer en PHP. Donc il y a des outils nécessaires. Donc premièrement un IDE. Donc il existe plusieurs IDE qui sont dédiés au langage PHP. On peut citer par exemple NetBeans, il est gratuit open source. Eclipse gratuit open source. VS Code aussi, il est gratuit. PHP Storm, c'est un outil qui est propriétaire et payant. Il y a aussi Notepad++ qui est gratuit. Des pointillés, bien sûr, il existe d'autres IDE qui sont dédiés au langage PHP. Deuxièmement, il faut installer un serveur web Apache en local. Installation du langage PHP, troisièmement. Quatrièmement, installation du langage MySQL. Cinquièmement, installation de PHPMyAdmin, qui est une interface pour administrer les bases de données MySQL. Mais on peut se demander, est-ce qu'on va installer tous ces outils-là? Est-il nécessaire d'installer tous ces outils? Eh bien non, il y a des solutions tout en un, c'est-à-dire des packages qui nous installent automatiquement tous ces outils-là. Il y a les packages WAMP Server, XAMPP, UWAMP, EasyPHP, etc. Donc il y a plusieurs packages qui nous installent automatiquement tous ces outils-là. Si on prend par exemple le serveur WAMP ou bien XAMPP, quand on l'installe, il nous installe le langage PHP, le langage MySQL et l'interface d'administration PHPMyAdmin pour les bases de données MySQL. Et parmi les outils suggérés, donc je vous suggère Notepad++, et il est gratuit open source, il prend en charge de nombreux langages de programmation, HTML, PHP, JavaScript, C, C++, etc. C'est un IDE qui est généraliste. Et il y a aussi l'outil
IDE VS Code qui est gratuit, il prend en charge de nombreux langages de programmation HTML, PHP, JavaScript, etc. Parmi les outils suggérés, je vous suggère donc Xampp comme package. Le serveur Xampp est gratuit et open source, doté d'une interface très souple, très simple d'usage, configuration très intuitive, etc. C'est un serveur, c'est un logiciel quand vous l'installez, il vous installe automatiquement le langage PHP, le langage MySQL, le serveur Apache et l'interface PHPMyAdmin pour administrer les bases de données et avec une configuration par défaut. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci. Au prochain tuto.